Oh, oh, game over. Oh, mamuta, mamuta, mamuta. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bonhomme? Un mammouth. Oh bon sang, t'étais en train de jouer avec tes petits jeux vidéo préhistoriques et ils t'embêtent, c'est ça? Laisse-le moi, les mammouths, ça me connaît depuis que je joue à Far Cry Primal. J'en fais mon affaire. Mets-toi à l'abri, je m'en occupe. Oh, je vais te crever, sale pute. Ah, et voilà le travail. Voilà mon petit bonhomme, on est mieux là chez tonton Marcus. Je m'en suis occupé du mammouth. À tel point d'ailleurs j'avais du sang partout, j'étais obligé de changer de t-shirt. J'ai mis mon plus beau t-shirt Jurassic Park, ce qui est assez approprié à Far Cry Primal, puisque ça se passe au temps de la préhistoire. Alors pas des dinosaures, mais des hommes préhistoriques comme ce petit monsieur. Et franchement, moi j'adore ce jeu, vous allez voir, c'est super bien foutu. C'est un peu comme une série télé, regardez, je vais lancer ma sauvegarde et on va voir ce qui s'est passé précédemment dans Far Cry Primal. Dakar, c'est moi. On m'appelle le maître des bêtes. Et ça, c'est ma meuf. Bon, des petits problèmes de dentition et de coupe de cheveux aussi, je vous l'accorde, mais je l'aime bien. C'est avec elle qu'on a commencé le village, donc voilà. Et donc, nous, on est des gentils Venja. Et ça, c'est des espèces de saletés de mecs sanguinaires. Ça, c'est un pote, il lui manque un bras, je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, des vraies merdes. Et ça, c'est Chuck Norris. C'est mon pote, le chasseur. Je viens de le recruter. Il est arrivé dans mon village il y a pas très longtemps, juste avant cette sauvegarde, en fait. Donc, je vais pouvoir construire de nouvelles huttes avec lui. On va voir ça tout de suite, je vais vous faire visiter mon village. D'abord, c'est normal, j'ai le sens de l'hospitalité, donc je vous fais voir mon village. On commence dans une grotte toute basique, c'est tout, avec 2 pots de bêtes. Voilà, ça c'est chez moi, c'est ma petite grotte. Déjà, remarquez que c'est assez cossu, assez sympa. Il y a des tas de trucs à l'arrière. Alors, ça, c'est des trophées, des choses qu'on peut voir sur le jeu, les bêtes qu'on a abattues, etc. C'est des statistiques, vous voyez comment c'est présenté sous forme d'hôtel, en fait, avec voilà, tous les trucs que j'ai pu trouver, les voyages que j'ai faits, où j'en suis dans l'aventure. Donc j'aime bien cette façon de présenter les choses. Ici, c'est ma couche. Elle est très modeste, mais elle est confortable. Je peux dormir pour passer la nuit en sécurité. Et je vais vous faire visiter mon petit village. Donc, regardez déjà comme c'est beau. Je trouve super. Puis, écoutez cette ambiance préhistorique. Dans des bruits de bêtes. Il y a le voisin qui joue le tam-tam, souvent qui est un peu bruyant. On va le voir tout à l'heure, on lui dira 2 mots aussi. Donc c'est une ébauche de civilisation. Vous voyez qu'on maîtrise la poterie maintenant. 2-3 petits trucs. Au début, vraiment, vous n'avez que la grotte. Et petit à petit, vous allez recruter des personnages qui vont vous permettre de construire des huttes qui amènent différentes ressources. Ça, par exemple, c'est la hutte du sorcier. Ça permet d'avoir des potions de santé, des potions qui vous permettent de courir plus vite, etc. Je suis en train de me cramer le cul. Je fais pas attention. Voilà, là, ça montre que je pourrais améliorer cette hutte pour avoir quelques potions en plus, etc. Mais je vais garder les réserves que j'ai accumulées plutôt pour faire autre chose. On va aller voir notre ami Chuck Norris, que j'ai recruté il y a pas longtemps. Je serais curieux de savoir ce qu'il a à nous proposer. Voilà, donc petite balade dans ce village. Regardez, il y a l'eau courante. On est quand même pas mal installé. Puis surtout, j'ai commencé à avoir plein d'amis, donc on peut peut-être aller voir ma copine aussi, des choses à me dire. Voilà, donc il y a vraiment un côté survival qui est assez sympa. On fait du crafting, on récupère des objets, on récupère, je vois de la viande qui traîne par terre, moi je suis un vrai chacal. Je ramasse et je mange, enfin en tout cas je la mets de côté pour plus tard, ça peut servir. Donc on a des ressources, on va faire du crafting, on a des technologies qui sont pas très avancées au début mais qui le sont un peu plus. Ça c'est la voisine. Je la kiffe secrètement. Elle est mieux que ma meuf, en fait. Je pense pas qu'on puisse changer en cours de route, mais voilà, ça vaudrait le coup d'essayer. Ah, la voilà, ma meuf. Salut, ça va? Prépare le dîner? Elle chie dans le bol. C'est pas une très bonne idée, mais au moins elle a inventé les toilettes. C'est déjà ça.
Très bien. Elle aussi, elle m'amène des ressources, donc je pourrais améliorer sa hutte. Vous voyez qu'il me manque des roseaux. Il faudrait que je trouve quelques roseaux, 4 peaux de mammouth. Ça, c'est pas gagné, parce que je faisais mon malin avec le mammouth tout à l'heure. Mais en réalité, j'ai beaucoup de mal avec les mammouths. J'ai réussi à tuer un bébé mammouth, mais c'est tout. Je vous amènerai voir des mammouths tout à l'heure. Et voilà mon copain Chuck Norris, je crois qu'il s'appelle Garrosh. C'est peut-être un hommage d'ailleurs à grimper. Je ne peux pas grimper sur cette femme. Et en fait, ils veulent dire grimper sur le toit de la hutte. Je vous fais voir tout de suite. Il n'y a pas de cochonnerie dans Far Cry. C'est très soft. Il y a des petites scènes, mais c'est pas tellement érotique. Voilà. Donc lui, il est en train de cramer de la viande. Bon, on va le laisser tranquille. Je vais aller chercher mon pote, le chasseur. Donc il s'est installé un peu en contrebas. Il doit être par là. Et qui est prêt à m'apprendre l'art de la guerre pour peu que je lui construise cette hutte. Vous voyez, il est là, on dirait qu'il a un béret, on dirait Che Guevara. En fait, non. C'est entre Solid Snake et Chuck Norris. Je vais peut-être lui parler un peu. À moins que tu n'as rien à me dire? Non, tu es très occupé à te lisser le bâton. Très bien. Alors voilà sa hutte, regardez. J'ai toutes les ressources qu'il faut. Il me faut 4 trucs de bois, de l'ardoise, des roseaux, des peaux de loup. Voilà, je peux améliorer sa hutte. La hutte de Garrosh. C'est Garrosh, je crois, dans Hearthstone. On va voir le Warcraft, l'aubergiste. Et regardez, ils sont contents, ils font la fête. Puisque j'ai construit une nouvelle hutte qui va m'amener donc de nouvelles ressources et tout. Là, je découvre avec vous parce que j'en suis à ce point-là de l'aventure. Donc, je vais sûrement avoir aussi... alors déjà, j'ai un gourdin à 2 mains. Alors ça, c'est bien. Des vêtements d'hiver, parce qu'il y a de la montagne et on peut pas s'y aventurer, sinon on risque de mourir de froid. Donc voilà, des choses qui vont me permettre d'aller beaucoup mieux. Et puis, on va lui parler. J'espère que tu vas nous remercier quand même. Udam, c'est les méchants. Faut que je protège les mammouths, mais moi je voulais en buter un en fait. Ok, on peut peut-être essayer ça. Donc ça a été ajouté à la carte. Donc on va regarder la carte. Vous voyez, moi je suis là, c'est mon petit camp de base. Et voilà, il y a tout ça à explorer. C'est assez immense. On voit qu'il y a différentes espèces d'animaux, des lions, des jaguars, des tapirs, des marcassins, des blaireaux, un tas de bestioles. Il y a même des poissons, des crocodiles, des tas de trucs. Il y a des grottes à explorer. C'est vraiment immense. Voilà. Et je sais pas où est-ce qu'il veut qu'on aille. Moi, je voulais vous emmener voir des mammouths, mais j'imagine qu'avec... voilà, c'est par là, c'est un peu chaud peut-être pour y aller. Je vais vous emmener voir des mammouths, je peux faire un déplacement rapide. Regardez, je dézoome, c'est qu'une partie de la carte. Vous voyez, à mon avis, j'en ai exploré la moitié, voire un tiers. Il reste tout ça à explorer, donc c'est carrément immense. Moi, mon idée, c'était de vous emmener prendre une petite forteresse, histoire de voir ça, et de vous emmener voir des mammouths, parce que c'est sympa. Le mammouth, c'est sympa. Et donc, c'était par là. J'ai un petit campement qui doit être dans le coin, voilà, ici. Et je peux me téléporter, ça permet de faire des déplacements plus rapides. Juste avant ça, je vais vous faire voir encore un de mes potes qui, lui, m'a appris à faire des pièges. Je sais pas où il est. Il est par là. Je crois que c'est lui. Voilà. Lui, il construit des trucs. Là, par exemple, il construit une espèce de statue. Et vous voyez qu'il a un bras en moins, puis il s'est fait bouffer le bras par des espèces de salopards de cannibales. Donc il se débrouille quand même assez bien. Il avait réussi à me capturer, c'était quand même pas rien. Voilà. Et lui aussi, pareil, je peux améliorer sa hutte, mais là, vous voyez qu'il me manque beaucoup de choses. Il faudrait du cèdre du nord, du caillou noir du nord, de l'argile du nord. Autant dire que j'ai intérêt à aller faire un petit tour au nord. Alors, avant ça, on va aller plutôt à l'est, j'avais dit. Et on va aller voir 2-3 mammouths et on va essayer d'aller prendre cette... voilà, je vais mettre un marqueur, cette forteresse d'assaut. Donc ça marche comme les Far Cry d'habitude, c'est-à-dire il y a toujours des tours qu'il faut capturer. Bah là c'est des bûchers, ça revient un peu au même. C'est le même principe que Far Cry, avec des arbres de technologie. Ça rappelle aussi beaucoup The Division, je m'y suis mis un petit peu, c'est assez marrant. The Division, c'est la version ultra moderne de Far Cry Primal. Au lieu de faire des gourdins et des arcs, bah, on fait des pistolets hyper technologiques et tout. Voilà. Mais c'est le même principe, il y a une aile médicale, une aile technologique, une aile pour l'armée, etc. Voilà, donc je vais partir à l'aventure. Ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que tout peut arriver à tout moment. Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans ce chez Marcus. Je vais essayer de gérer. Souvent, je vais vous montrer un truc et puis quelque chose d'autre arrive et du coup ça foire. Voilà, regardez, voilà ces belles bêtes de mammouth. Un mammouth avec son petit. Alors moi j'ai déjà réussi à tuer des petits mammouths. Des gros jamais, mais des petits au moins j'ai réussi. Ah, ça c'est un mec pas gentil du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les buter tout de suite. Ça évitera les ennuis. Non, avant de faire ça, regardez. J'ai domestiqué des animaux, dont une chouette, que je peux envoyer repérer les alentours.
Elle a même une vision de chasseur, comme moi, qui permet de flairer les mecs. Et je peux même l'envoyer attaquer des mecs. Voilà, comme ça en fait un en moins. Et c'est pas plus mal. Je peux aussi lui coller des essaims d'abeilles sous les ailes. Et elle bombarde les pauvres types avec des essaims d'abeilles. Voilà, petite flèche dans le derche. Une autre dans le genou. Oh. Voilà, ça fait... Je récupère mes flèches parce qu'évidemment, c'est des ressources assez limitées. Vous pouvez à tout moment créer des flèches. Là, par exemple, j'en ai plus que 16. J'ai ramassé du bois, bah, je vais construire quelques autres flèches. Je peux construire un gourdin, je peux construire une sagaie, je peux construire des appâts. Tiens, je vais en faire d'ailleurs. Voilà, ça sert à apprivoiser les bêtes. J'ai apprivoisé cette chouette, mais vous allez voir que j'ai aussi apprivoisé un ours, un jaguar, un léopard. Et ça a quand même la classe. Oh putain, là un ours. C'est quoi comme type d'ours? Parce qu'il y a des ours que je peux dresser et d'autres non. Je vais tenter le coup. Regardez, je jette un petit appât sur cet ours. Tu l'as vu l'appât ou pas? Alors regardez, voilà, il a vu. Ah merde, il se bat avec un jaguar. Donc quand je vous disais qu'on peut pas prévoir ce qui va se passer, bah laissons-les faire après tout. Ah merde, c'est mon jaguar, j'ai oublié. J'étais accompagné d'un jaguar. Oh pardon, petit jaguar. Eh oui, parce que je vous l'ai dit, j'ai dressé des animaux, donc lui est avec moi. Donc je vais lui redonner un peu de viande. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a attaqué, est-ce que c'est l'ours? Oui, l'ours est revenu. C'est le retour de l'ours. Alors ce que je vais faire, je vais aider mon petit jaguar. Moi je voulais l'apprivoiser, cet ours. Ah bah il se barre, ok. Vite, soignons. Vous avez vu, c'est magique, hein. Un peu de canigou et le truc est de retour. Ce que je vais faire, je vais enflammer mes flèches. Voilà, comme ça l'ours, il fera peut-être un petit peu moins le malin. Voilà, je crois que j'ai bien raté. Je réenflamme ma flèche et une petite flèche enflammée dans le cul, ça devrait le calmer. Voilà, regardez, il s'enfuit. En même temps, il a foutu le feu à la végétation. Notez le moteur du jeu qui est assez fabuleux. Alors, hop, tout de suite, je montre l'ours à mon jaguar pour qu'il lui court après. Ça, c'est des plantes rouges. Je vous explique tout au fur et à mesure. Je les cueille parce que les plantes rouges permettent de faire des potions qui permettent de ressusciter les bêtes, notamment. Si, par exemple, votre jaguar se fait tuer par l'ours, vous pouvez quand même le ressusciter grâce à une décoction à base de plantes. Vous voyez que je me mouille pas trop pour le moment. Ça y est, je crois qu'on l'a eu, l'ours. Bien sûr qu'il est bien mort. Donc tout de suite, je vais soigner mon petit léopard qui a bien bossé parce que vous avez vu qu'il s'est attaqué à l'ours carrément. Voilà, donc il a son petit morceau de viande. Je peux le caresser pour le remercier. J'ai des bons rapports avec les animaux. Et croyez-moi, quand on chasse et qu'on est avec un jaguar, tout de suite les mecs à côté font pas les malins. Donc voilà, je récupère mes flèches sur l'ours et bien sûr je vais le dépecer pour récupérer la peau de l'ours. Au défaut de la vendre, avant de l'avoir tué, moi je le tue d'abord. Et évidemment quelques bouts de viande. Donc avec les bouts de viande, je soigne mon animal. Et je peux faire donc des appâts, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure en dessous. Donc, je vais garder mon arc pour le moment. Alors là par exemple c'est des ressources, c'est de la pierre du sud, vous avez dit que j'en ai besoin, non c'était pierre du nord tout à l'heure. Et on va essayer, alors là j'ai un peu cramé, faut que je fasse gaffe de ne pas me cramer moi-même. Et je peux donner des ordres à mon jaguar. Alors, il n'y a pas qu'un jaguar, là, vous avez vu le jaguar, mais regardez, j'ai dressé tout ça. Quand même génial, y compris un tigre à dents de sabre. C'est quand même pas rien. Donc, je vais le siffler, vous allez le voir arriver, et il va me protéger, en fait. Et je peux lui désigner une cible. Voilà, viens là, par exemple. Donc, je peux lui demander de venir à un endroit. Regardez ça. Moi, les gars, je suis ami avec une hyène. Je suis ami avec un tigre à dents de sabre. C'est quand même la classe. Quand vous vous retrouvez la première fois en face d'un truc comme ça, croyez-moi, vous faites pas du tout le malin. Voilà, donc mon problème avec l'ours tout à l'heure que je voulais apprivoiser, c'est que mon léopard l'a agressé un petit peu vite. Du coup, on en a oublié les mammouths. Voilà. Lui, il a l'air énervé, mais c'est normal, il est chassé par un ours. Il y a une sorte d'écosystème, regardez. Il y a un ours qui est en train de s'attaquer à ce mammouth. Peut-être qu'il a fatigué et que je pourrais en profiter. Pour le buter, mais j'ose pas. J'ose pas, parce que franchement, vous ferez bien voir, hein, mais c'est quand même assez chaud, un mammouth. Regardez, non, c'est un lion, c'est pas... J'avais dit que c'était un ours, non, c'est un lion. Il s'en va, il s'est attaqué au mammouth. Ok, il se passe vraiment des tas de trucs. Vous voulez que j'essaye de tuer un mammouth, c'est ça, je vous entends derrière votre écran. Ah, essaye, on risque rien. Alors, je vais déjà lui mettre une petite flèche enflammée, pendant qu'il se doute de rien. Voilà, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Oh yes! Oh les gars!
C'est la première fois que je tue un mammouth, mais je crois que c'est un bébé mammouth. Il va falloir faire gaffe que la mère rapplique pas. Je pense que j'ai réussi parce que le lion avait dû bien le fatiguer avant moi. Sinon, non, je vais pas m'amuser à essayer de tuer un vrai grand mammouth, mais en tout cas, vous avez compris le principe. Allez, on avait dit qu'on irait... Oh la vache. On avait dit qu'on irait prendre un avant-poste. C'était ça l'idée. Et j'aimerais bien vous faire voir comment on apprivoise un animal, parce que je trouve ça vraiment magique. J'ai passé mon temps à ça, en fait. J'ai monté tout l'arbre de compétences sur les animaux dans Far Cry. Je peux vous faire voir d'ailleurs un petit peu vite fait. Confection, c'est tous les objets qu'on peut faire. Regardez, c'est incroyable. À chaque fois, il y a des objets qui s'ouvrent au fur et à mesure. Voilà, je peux faire un sac un peu plus grand. Et des fois, il vous manque 2-3 ressources pour pouvoir fabriquer les choses. Les compétences, vous voyez qu'il y a un peu tous les domaines. Il y a la survie, la cueillette, maître des bêtes. Donc moi, j'ai bien monté là-dedans, maître des bêtes. Bientôt, je pourrai apprivoiser des prédateurs rusés. Des très, très gros ours. Parce que là, j'ai déjà un ours avec moi. Voilà, nutrition avancée, et ben ça améliore un peu la nutrition. Alors je vais apprendre cette compétence-là. Vous voyez que tout ça, c'est des personnages que j'ai récupérés et qui me permettent d'avancer dans tous ces domaines différents. Donc il y a vraiment un côté role-playing game qui est vraiment sympa. On apprend des choses, on apprend la nature, notamment ces fleurs rouges, je vous l'ai dit, qui servent je vais y arriver, à ressusciter des animaux. Là, il y a un petit sac avec des goodies. Je vais le récupérer, j'ai mis une flèche dedans. Oh là là, plus à parler, c'est l'émotion. Voilà, et on va grimper à l'assaut de cette petite forteresse qui est juste derrière moi. Juste avant, regardez, c'est pas beau. Ce petit lac avec des poissons, peut-être même des crocodiles, il faut quand même se méfier. Encore une fois, tout est arrivé. Voilà, je vais nager jusque là. Regardez, au-dessus de ma tête, il y a un petit point d'accroche. Et j'ai récupéré une griffe grappin. C'est mon ami avec un bras en moins là, qui m'a bricolé ça. Et ça me permet d'accéder à des falaises auxquelles j'avais pas accès au tout début du jeu. Donc, soit il fallait faire un grand détour, soit on pouvait carrément pas y aller du tout. Là, je vais pouvoir aller m'occuper d'une forteresse. Donc il va falloir que j'élimine tous les gars qui sont dans cette forteresse. Et ensuite que j'allume le bûcher pour dire que c'est chez moi, que c'est mon territoire. Tout ça va me rapporter de l'expérience, des matériaux, etc. Et peut-être aussi, s'ils ont des prisonniers, des gens qui vont venir grossir les rangs de mon village. Donc ça, pour ça, c'est sympa. Oh, une chèvre, ne pas avoir peur d'une chèvre. En parlant de chèvre, j'aurais dû envoyer la chouette. Toujours envoyer la chouette en reconnaissance. Voilà, ça va permettre de voir un peu. Donc ça, c'est la chèvre, ok, mais ça, j'avais bien repéré. Je passe en mode vision du chasseur, car j'y verrai plus clair. Donc ça va me permettre de repérer le terrain, de voir s'il y a des dangers, s'il y a des guetteurs, par exemple. Des gens qui vont systématiquement me vouloir du mal. Donc voilà le bûcher que je vais devoir allumer. Ok. Et il y a forcément des gens, voilà, en voilà un là. Et lui, vous avez vu qu'il a une petite trompette, donc ça veut dire qu'il peut appeler des renforts. Donc je vais m'occuper de lui en priorité. Et en même temps, je me dis, je peux faire un petit bombardement. Voilà, regardez, j'ai bombardé avec des abeilles, je sais pas si vous voyez, il est en train de se débattre avec un essaim d'abeilles. Ça rigole pas du tout au-dessous. Voilà, donc ça c'était bombardement à l'abeille. Et maintenant, lui, avant qu'il aille cueillir des renforts, en même temps c'est qu'une chouette, hein, donc ils n'ont pas de quoi trop s'inquiéter. Ah, ma chouette ne veut pas l'attaquer, je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas le droit de faire 2 attaques un peu trop rapprochées. Ah ouais, j'ai fait une attaque, donc ok. Bon, allez, c'est pas le tout. On a bien rigolé maintenant. On va y aller à la main. Donc regardez, il apparaît. Grâce à mon instinct de chasseur, je peux voir où il est. Même à travers les rochers, je l'entends, je le sens. Parce qu'on a l'odorat très développé. Regardez, je passe en mode instinct de chasseur. Et là, je peux voir des traces d'animaux. Je peux voir... Oh, c'est bon. Et tu m'as fait peur, t'es con. C'est mon tigre à dents de sabre. Qui d'ailleurs est en train de me sauver les fesses parce qu'il est en train de manger quelqu'un qui était juste derrière moi. Merci mon gars, c'est bien. Alors attends, parce que je vois que t'as pris un coup du coup. Donc je vais lui donner un peu de viande pour qu'il reparte en pleine forme. C'est vachement bien d'avoir un animal domestique comme un tigre à dents de sabre parce qu'on n'a pas tellement à se fouler. Quand on attaque un campement, il peut limite tout faire à votre place, quoi. Du moment que vous lui expliquez bien ce que vous voulez. Je vais peut-être y aller au gourdin, carrément. Je vois qu'il n'y a plus personne, c'est bon.
Bah c'est bon, apparemment on a tout eu. Avec 2 gars, ça m'étonne un petit peu. Je vais m'enflammer le gourdin, si je puis dire, et ça va me permettre d'enflammer, voilà, ce bûcher. Et du coup, ce camp-là m'appartient. Maintenant, je peux faire des déplacements rapides à partir de là. Le bûcher de la Sagarde. Pas mal. Donc voilà, ça m'a rapporté quelques villageois, si j'ai bien eu le temps de voir. Et 2-3 trucs sympas. Voilà, j'éteins mon gourdin. C'est bien mon kiki, on a bien travaillé tous les deux. Très bien. Encore un petit sac, je vais sortir mon arc et mes flèches. Toujours bon à prendre, il y a toujours des petites goodies, un peu de loot, toujours bon à prendre. Je fais gaffe de pas me cramer les fesses comme j'ai fait. Voilà. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, en tout cas n'amasse pas goodies. Voilà. Ah, arrête de bouger. Ok, on va faire un foot finalement. Je viens d'inventer Far Cry Foot, regardez ça. Je pense que c'est dommage que ça se joue pas en multijoueur parce que là, je viens de trouver un truc qui serait assez sympa à faire. On pourrait faire du basket ou des trucs comme ça. Ah bah ça y est, j'ai déjà tout ce qu'il fallait là-dedans. Très bien. Bon bah du coup, je pensais pas que ce serait si facile, donc j'avais pas tellement prévu d'autres choses. On va regarder sur la carte et puis on va regarder s'il y a des choses sympas à faire dans le coin. Je vous ai fait voir des mammouths. J'aimerais bien dresser un ours, juste pour le fun quoi, juste pour le principe. Ou alors je tente de rejoindre notre ami Garrosh le guerrier. Sauf que là, vous voyez, c'est dans le nord. On va quand même le tenter, mais c'est dans le nord et dans le nord, ça caille. Ça caille un peu les miches. Donc soit vous faites un feu régulièrement, soit vous crevez de froid dans la neige comme une merde. Donc on va le tenter, c'est ça que j'aime bien chez Marcus, c'est essayer des trucs. J'ai pas mal joué à Far Cry, mais il y a des trucs que j'ai pas fait encore que je vais découvrir avec vous. Ça c'est mon petit campement. Dedans je vais récupérer des ressources, par exemple de la nourriture. Moi j'en ai déjà donc ça va. Et vous voyez la barre de froid sur le côté, ça veut dire que je me gèle les miches, donc je peux aller me réchauffer au coin du feu. Voilà, ou mettre des vêtements chauds pour l'hiver. Alors, regardons la carte. J'avais dit que j'allais chez Garrosh, c'est-à-dire c'est par là. C'est-à-dire c'est pas à côté. Donc j'ai mis un petit marqueur, ça va me permettre de me repérer. Remarquez qu'à la préhistoire, ils avaient des GPS, les gars, ça fait, ça fait plaisir à voir. Et on va essayer d'aller retrouver Garrosh. Donc c'est notre ami Chuck Norris qui va m'apprendre de nouvelles techniques de chasse, si tout va bien. Voilà. Mais peut-être qu'en chemin, je vais trouver autre chose de tout aussi intéressant, j'en sais rien. Donc, c'est assez rigolo de voir un peu tout ce qui peut se passer dans cette forêt. Ça, c'est du bois, voilà. Il faut que je récupère un peu de ressources. Ça me permettrait de faire des flèches ou des saguets de temps en temps. Il y a vraiment des tas de choses à faire dans ce jeu. Et franchement, on y prend goût et je trouve ça vraiment hyper bien conçu. C'est un peu... ce serait une bonne idée de descendre. Ouais, ça a l'air d'être en face. Allez, on va descendre par là. J'utilise la griffe grappin. Hop, et on descend en rappel. C'est un peu la version low-tech de The Division, où encore une fois, on fabrique des trucs super high-tech. Voilà, je vais descendre. Je me demande si je me fais pas agresser par quelqu'un. Je sens... Bon, allez, détachons-nous, on verra bien ce qui se passe. On va faire une petite glissade sur les fesses, jusqu'en bas. Donc là, regardez, il y a une petite biche, hop. J'envoie mon tigre à dents de sabre sur la biche. Et il va me la ramener, normalement, si tout va bien. Enfin, il va pas ramener le cadavre. En tout cas, il va essayer de la buter. J'ai cru que c'était des gens. En fait, non, c'est juste des rochers. Est-ce que je peux grimper par là? Pas l'impression. Ça m'apparaît un peu trop escarpé pour moi. Et je ne vois pas d'endroit où planter mon petit grappin, c'est peut-être ça? Ah oui, c'est bien ça, mais il faut que je me rapproche. Oh, et là, je me rapproche pas du tout, je fais plutôt de la luge dans l'autre sens. Il y a peut-être un passage par là-bas. Vous voyez que ça commence à cailler, je vais peut-être enflammer mon gourdin. J'espère que ça va me réchauffer. Je n'en suis même pas sûr. Oui, ça me réchauffe. Oh putain. Oh putain, une meute de loups. Alors regardez, je vais jeter un bout de viande en espérant... Alors attends, toi le tigre à dents de sabre, mets-toi là, parce que sinon ils vont jamais venir. Oh la vache, il se passe vraiment des tas de trucs dans ce... Bon, je récupère mon appât, finalement. Je vais vous faire voir peut-être une autre bête, parce que j'ai quand même un ours avec moi. Il me l'a pété avec un ours. Oh la vache. Donc là, vous voyez que c'est un mammouth, un gros, là, ce coup-ci. Tu vas peut-être pas trop prendre le risque de l'attaquer. Qu'est-ce que c'est que cette fleur qui brille? Ça doit être du stupéfiant, peut-être de la fleur de guimauve, de la fleur mauve. Très bien. Où est mon ours? J'ai appelé un ours.
Alors c'est assez confus, hein, je suis désolé, mais il y a tellement de choses à vous faire voir dans le jeu que voilà, je savais qu'en 20 minutes de chez Marcus, j'aurais beaucoup de mal à tout vous faire voir. Regardez, mon petit nounours. On peut le caresser, ça aussi c'est classe. Et là, je pense qu'une meute de loups face à un ours, ils vont pas tellement faire les malins. Voilà, on continue encore un tout petit peu. On va voir si on arrive jusqu'à ce brave Garrosh. Mais on est quand même relativement loin. Je commence à me cailler relativement les miches. Oh, encore un loup, regardez. J'aimerais apprivoiser une bestiole. Il est temps de vous dire au revoir en fait, mais je voudrais quand même apprivoiser une bestiole. Pas un mammouth, ils sont herbivores, donc ça servira à rien. J'aimerais bien apprivoiser un carnivore. Alors regardez, voilà, ça c'est mon instinct de chasseur, ça me permet de mieux voir les choses. Ça me permet de voir, enfin de sentir en tout cas. Oh, voilà des gens pas très gentils. On les a pas vus jusqu'à présent. J'avais buté 2 gars de l'autre tribu, parce qu'en fait, ils peuvent pas se blairer entre tribus. C'est comme à la campagne, vous savez, dans les petits villages, les gens, ils se détestent tous. Et ben là, c'est pareil, c'est pas très peuplé, mais ils se détestent tous les uns les autres. Vous voyez que l'ours est quand même assez efficace. Voilà. Et moi, après, je peux fouiller le corps pour voir si je trouve pas des choses. Un peu de viande. C'est pas la viande du gars, je ne suis pas cannibale, moi, contrairement à d'autres tribus. Mais c'est de la viande qu'il avait sur lui. J'entends que... une petite crevasse. La grotte de l'ours tapis. Je ne sais pas si c'est un rapport avec Bernard Tapie, je ne pense pas. Et je pense que c'est un ours des cavernes, et l'ours des cavernes, je ne maîtrise pas encore. Donc je vais pas tenter d'apprivoiser un ours des cavernes. J'ai déjà essayé et ça s'est très mal terminé. J'ai pas encore le niveau de compétence pour apprivoiser un ours des cavernes. Le niveau de compétence pour tuer des marcassins à l'aide de mon ours. Regardez, j'ai désigné ce marcassin à mon ours. Et là, normalement, il court pas très vite, l'ours. Un peu le problème, le léopard va plus vite. Voilà. Et regardez, il s'en occupe lui-même, j'ai même pas besoin de chasser. Il va le finir lui-même. Ou pas, parce qu'il est un peu pépère. Allez! Ah voilà, faut que je fasse gaffe de pas trop mettre le feu aux broussailles non plus. Qu'est-ce que c'est? On m'agresse? Quelqu'un m'agresse? J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Encore toi? Alors regardez, lui, il a carrément une arme bactériologique. Il y en a qui ont ils ont récupéré des trucs gazeux dans les marécages et ils arrivent à vous balancer des trucs toxiques. Donc il y a vraiment, c'est vraiment très très riche. Ça a beau être la préhistoire, c'est vraiment très très riche, Far Cry Prime. Voilà, est-ce que je suis encore loin? Ah, je suis pas trop loin. Allez, on pousse un tout petit peu. J'en profite toujours. Franchement, j'ai tellement aimé ce jeu que ça me fait plaisir de vous le faire voir, de vous en faire le plus possible, même si vous aurez vu 1% des possibilités du jeu. Ah, je crois que je suis arrivé, et ça, c'est une sorte de totem auquel je peux mettre le feu éventuellement. Enfin, on va le faire, voilà. Voilà, il m'a demandé de cramer ce truc-là. Vous voyez, c'est un truc qui a été fait visiblement avec des os de mammouth, et lui, il est pour qu'on protège le mammouth. Il doit participer à la COP 21, sûrement, mais pour la lutte contre les espèces en voie de disparition, pour qu'on les protège et qu'on ait encore des ours des cavernes et des tigres à dents de sable de nos jours. Bah, visiblement, l'histoire nous montre que c'est raté. Nous n'avons plus de mammouths. En attendant que quelqu'un trouve comment les cloner, c'est pas gagné de revoir des mammouths tout de suite. Bon voilà, j'ai cramé ce truc-là, c'était pas forcément une bonne idée parce que du coup, je peux pas approcher. Et je vois bien que c'est là que ça se passe, mais je ne sais pas comment y accéder. Bon bah les amis, voilà, c'est un peu décevant comme fin, je reconnais. Mission uniquement disponible avec la compétence chevaucheur de mammouth. Ah d'accord, c'est pour ça. Eh ben, j'ai fait tout ce chemin pour rien, voilà. Et je vais mourir de froid au milieu des mammouths et de cette vallée de la mort. Voilà. Bon les amis, je vous laisse. C'était Far Cry Primal. T'as vu, j'ai tué un mammouth. C'est quand même pas rien. Un petit, ok, mais c'est pas la taille qui compte. C'est le goût. Bon allez les amis, je vous laisse. Soyez sages. Far Cry Primal. Très bien, j'ai beaucoup aimé. J'espère que ça vous plaira aussi. À bientôt, soyez sages.